Bonsoir, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Il est 18 heures. C'est notre heure normalement du rendez-vous parce qu'il fallait qu'on puisse nous réunir tous ensemble pour clôturer notre premier jour de jeûne. Par la grâce du Seigneur, bien sûr. Toi qui es là, qui viens d'arriver pour gérer le temps, organiser la vidéo sur votre mur et partager au maximum, car ce programme-là, c'est un programme révélé par Dieu. Et je crois par la foi, justement, que nous ne sortirons pas de ce programme tel que nous sommes entrés. Toi qui es là, la première des choses, tu sais qu'est-ce que tu dois faire. Partage au maximum, partage au maximum, partage au maximum et organise la vidéo sur ton mur. Parce qu'au travers de toi, le Seigneur va faire des grandes choses. Au travers de ta foi, Dieu va se révéler encore au milieu de nous. Alors je t'invite à partager. Je t'invite à partager, je t'invite à partager, je t'invite à partager. Je salue le peuple de Dieu dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je salue tout le peuple de Dieu dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est 18h03. Encore 2 minutes de plus pour qu'on puisse commencer notre moment de méditation, de prédication, de prière. Toi qui es là, partage, partage, organise, partage et organise, partage, organise. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur. Je ne peux pas me mettre à lire les noms pour saluer parce que la famille, elle est tellement grande. C'est sûr qu'il y a des gens que je vais appeler par leur nom. Il y en a d'autres certainement qui viendront un peu plus tard. Et donc du coup, je préfère vous saluer tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Partage au maximum, partage au maximum. On va démarrer dans 1 minute. Partagez, partagez, partagez. Partagez au maximum, partagez, partagez au maximum. Partagez au maximum, partagez. Il est 18h05. On va rentrer dans l'essentiel. Bien-aimés dans le Seigneur, ce programme-là, c'est un programme de 3 jours de jeûne et prière. C'est un programme que le Seigneur a révélé à son serviteur, sachant que nous formons tous nous formons tous le corps du Christ. Il fallait que nous puissions honorer à ce programme, parce que le Seigneur sait pourquoi ce programme. Et Dieu, il sait pourquoi il veut que nous rentrons dans ce programme. C'est parce qu'il y a des choses qu'on ne peut comprendre de nous-mêmes. Mais en obéissant à la volonté du Père, il y a des choses qui s'accomplissent en obéissant. En obéissant, il y a des choses qui s'accomplissent. C'est pourquoi la parole de Dieu est claire, nous dit que l'obéissance mieux vaut que le sacrifice. L'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Nous ne pouvons réfléchir sur ce programme. Nous ne pouvons raisonner sur ce programme. Pourquoi? Parce que les choses de Dieu, ce ne sont pas les choses que nous devons raisonner. Dieu, il a son plan et Dieu prévoit ces choses en son temps. Quand Dieu décide, lui qui écoute ce que Dieu dit, celui qui reçoit ce que Dieu dit, il fait quoi? Il obéit seulement. Et en obéissant, justement, c'est là où on trouvera le fruit de ce qui a été orienté ou de ce qui a été recommandé.
Toi qui es rentré dans ce programme, gloire à Dieu. Toi qui n'es pas rentré aussi dans le programme, gloire à Dieu. Mais j'ai envie de te dire qu'il y a une différence entre une personne qui obéit et une personne qui n'obéit pas. Il y a une différence entre une personne qui obéit et celle qui n'obéit pas. Ça veut dire que les 10 vierges, ce qu'ils ont reçu comme talent, ils n'ont pas tous rémunéré, ils n'ont pas tous été rémunérés de la même manière. Ceux qui ont obéi comme Dieu leur avait demandé, ceux-là, ils ont reçu mieux que ceux qui n'avaient pas obéi. Donc toi qui es encore dans cette position de désobéissante ou de désobéissant, j'ai envie de te dire que Dieu ne te condamne pas, Dieu ne te juge pas, mais tu dois comprendre une chose. Il y a des choses justement qui se méritent que dans l'obéissance. Il y a des grâces aussi qui ne se manifestent que dans l'obéissance. Et même le salut vient que par l'obéissance. Parce que Jésus a obéi à son Père. C'est pourquoi son Père l'a gardé jusqu'à la dernière heure, jusqu'au jour qu'il est monté vers le Père pour rejoindre son Père. Nous qui sommes aussi sur la terre, c'est dans l'obéissance aussi justement que nous verrons les fruits de ce que nous attendons recevoir venant du Père. Mais si nous ne rentrons pas dans l'obéissance, ça serait compliqué. C'était une parenthèse pour attirer à l'attention à ceux qui ne savent pas décider quand il s'agit des choses de Dieu, à ceux qui ne savent pas s'engager quand il s'agit des choses de Dieu. Mais toi qui sais t'engager dans les choses de Dieu, que le Seigneur se souvienne de toi. Et toi qui ne sais pas t'engager, justement, Dieu te donne encore l'opportunité de comprendre aujourd'hui que les choses spirituelles ne se traitent pas comme les choses charnelles. Que l'obéissance soit le fruit que Dieu va semer ce soir dans ton cœur pour que tu marches dans l'obéissance et non dans la désobéissance. J'aime bien ce thème qui nous a été donné par le serviteur de Dieu, notre frère Eric Zungu que vous connaissez. Ce thème lui a été certainement révélé par le Saint-Esprit. Et quand je médite sur ce thème, c'est un thème qui est très profond, c'est un thème qui est grand, et c'est un thème qui cache beaucoup de choses. Ce thème dit quoi pour toi qui n'es pas à jour? Ce thème nous dit une année de solidité en Christ. Une année de solidité en Christ. Une année de solidité en Christ. Ça veut dire le pied de Christ, ton pied. La main de Christ, ta main. Le cœur de Christ, ton cœur. Comme on le dit de nos jours, ton pied, mon pied, ta main, ma main, ton cœur, mon cœur. Une année d'attachement. Comme Christ est esprit, comme notre Père est esprit, c'est que par la foi justement, que nous allons nous attacher à Christ. C'est que par la foi, que nous allons justement connaître une année de solidité en Christ. C'est dans l'attachement. Ton pied, le pied du Christ. Ton cœur, le cœur de Christ. Ta main, celle de Christ. Et c'est ça justement qui va définir la foi que tu as. Cette foi de solidité en Christ. Toujours dans une dimension de méditation, j'ai compris une chose à l'école, on nous parlait d'un corps. Quand on nous parlait de la solidification, on nous disait, c'est comme de l'eau qui quitte l'état liquide pour l'état solide. Et si je peux parler à la lumière de ce thème, une foi qui était semblable à de l'eau, cette eau qui peut être corrompue par des colorants ou par tout ce que tu veux. Mais quand l'eau change de corps, quand l'eau se transforme en état solide, ce n'est plus un corps liquide, mais c'est un corps solide. Comme une foi aussi quitte l'état d'eau pour connaître l'état solide, ça veut dire que ce n'est plus la même dimension. Ce n'est plus la même grâce. Ce n'est plus la même grâce qui est disposée. Toi qui es dans l'état liquide, selon ta foi, Dieu permet ce programme pour que tu puisses transformer
ta foi dans l'état solide, c'est-à-dire la solidification. Et c'est pourquoi ce thème nous dit qu'une année de solidité en Christ, toujours à la lumière de la parole, parce que nous ne pouvons rien faire sans être en conformité avec la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas faire le service de Dieu sans pourtant que nous soyons d'accord avec la parole. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu est bon et merveilleux. Il a permis de nous emmener dans la parole pour que cette parole puisse produire en nous les merveilles que chacun de nous va témoigner pour cette année qui est une année de solidité en Christ. On va prier avant de commencer. Je t'invite à te préparer dans la prière. Décharge-toi de tes fardeaux, ma soeur, mon frère. Décharge-toi de tes situations. Décharge-toi de tout ce que tu veux. J'ai envie de te dire, le fait que tu sois venu dans la présence de Dieu, sa présence suffit pour te décharger de toutes tes faiblesses. Oh, ma soeur, mon frère. C'est pas évident. Dieu le sait. C'est pas facile aussi. Le Seigneur le sait. Les combats que tu as connus en 2021 n'étaient pas faciles. Les épreuves aussi n'étaient pas faciles à surmonter. Les difficultés aussi qui se sont présentées dans ta vie n'étaient pas faciles pour les relever. Ou les défis que tu as connus n'étaient pas faciles. Mais j'ai envie de te dire, la présence de Dieu nous rend libres. Viens dans la présence du Seigneur, ma soeur, mon frère. Bien-aimé dans le Seigneur, viens dans la présence de Dieu. Justement, il faut que la présence de Dieu demeure en toi pour que tu puisses témoigner de ses bontés. Oh, roi de mon salut, me voici, moi, avec cette grande famille. Notre cœur se réjouit quand on nous dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Et justement, nous sommes dans ta maison, Seigneur. Humblement, nous nous inclinons, Seigneur. Humblement, nous fléchissons nos cœurs. Humblement, Seigneur, nous nous prosternons devant toi. Parce que tu as dit que tu n'adorerais pas d'autre Dieu que moi. Oh, nous ne pouvons adorer un autre si ce n'est que toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, nous nous inclinons, Seigneur, devant toi. Oui, nous élevons ton nom parce que ton nom est Emmanuel, Dieu parmi nous. Et nous confessons de notre cœur, Seigneur, là où nous sommes tombés, là où nous avions failli, Seigneur, là où nous t'avons, Père éternel, découragé, là où nous avons attristé ton esprit, Seigneur. Nous venons demander pardon. Toi qui as le pouvoir de pardonner tout péché, nous te supplions, tendre Père, de nous pardonner totalement, complètement, et Seigneur, de nous décharger de ce qui nous empêche de profiter de ta grâce. Dieu de mon salut, l'heure est venue où le sang qui a coulé sur la croix pour la remission de nos péchés puisse couler en nous, Seigneur, puisse couler sur nous, Père, puisse couler sur cette plateforme, Dieu de mon salut, pour libérer les ténèbres, pour purifier ce qui est impur, pour décharger ceux qui sont chargés, pour nous sanctifier, Seigneur, pour que nous soyons blancs comme neige, que nous soyons dignes, Seigneur, que nous soyons prêts de rentrer là où toi tu nous attends, Seigneur. Le lieu très saint, ô Dieu de bonté. Seuls ceux qui sont dignes ont droit d'accéder dans le lieu très saint. Mais nous savons par ta grâce, nous savons par ton esprit, Seigneur, tu nous fais grâce ce soir de rentrer dans ta présence. Dieu de mon salut, merci. Que le Saint-Esprit de Dieu soit au rendez-vous ce soir, car nous voulons clôturer la journée, Seigneur. Nous voulons clôturer ce programme de jeûne et prière. Et nous savons, Seigneur, que tu ne donnes pas une parole sans pourtant que tu veilles à celle-ci. Tu ne peux donner un programme sans pourtant que tu accompagnes le programme. Tu ne peux orienter sans pourtant, éternel Dieu, que tu puisses être présent justement pour veiller à ton programme, pour que le diable qu'on appelle l'usurpateur ne puisse pas nous sortir de ton programme, mais que toi tu sois là justement pour veiller pour que chacun de nous, Seigneur, reste fidèle dans ce programme et que nous puissions sortir de ce programme comme des plus que vainqueurs par toi, Jésus. Seigneur, nous remettons ces moments car nous voulons être avec toi, étant animés par un même esprit, par une même pensée,
et par cette même parole, éternel Dieu, qui est la parole de vie, Seigneur. Seigneur, maintenant, nous voulons écouter ta parole. Nous voulons rentrer maintenant dans la profondeur, Seigneur, de ta parole. Car tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Le pain de vie nous est donné ce soir, éternel Dieu, pour clôturer ce jeûne, pour clôturer ces moments de prière. Alors Seigneur, nous ne voulons pas manger le pain qui est périssable, mais nous voulons manger ce pain qui est consistant pour notre vie spirituelle, ce pain qui est consistant pour notre marche dans le Seigneur, ce pain qui est consistant, mon Dieu, mon roi, dans cet engagement éternel que nous nous sommes donnés, que nous nous sommes livrés, Seigneur, qui est le chemin de la croix, ô Dieu de mon salut. Celui qui veut me suivre, dit ta parole, n'a qu'à se renoncer à lui-même et qui porte sa croix et qui puisse me suivre. Nous avons accepté, Seigneur, de nous renoncer à nous-mêmes, accepter de porter notre croix et accepter de te suivre, Seigneur. Alors accompagne-nous, Seigneur, dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus, dans le puissant nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est amour et Dieu est fidèle. Toujours dans le thème que nous connaissons, qui est le thème des 3 jours de jeûne et prière, une année de solidité en Christ, le Seigneur m'a donné 3 paroles. Et les 3 paroles que le Seigneur m'a données, la première parole, c'est un témoignage d'une femme qu'on appelle la femme cananéenne. Et la deuxième parole, c'est le témoignage de ce que les apôtres ont vécu face à une situation donnée. Et le troisième témoignage, on nous parle de David qui savait qui il était, comment il était lié dans le Seigneur. Et il savait ce qu'il attendait face à Goliath. Ce n'était pas l'échec, mais c'était la victoire. Ce n'était pas qu'il soit vaincu, mais qu'il soit victorieux. Mais les 3 enseignements de ce soir nous emmènent justement à rester dans le thème, qui est ce thème d'une année de grâce qui nous a été donnée, une année de solidité en Christ. Sans plus tarder, tu vas prendre la Bible. Prends ta Bible, va dans le livre de Matthieu chapitre 15, au verset 21 jusqu'au verset 28. Matthieu chapitre 15, du verset 21 au verset 28. La Bible nous dit, « Jésus étant parti de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Au verset 23, il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle écrit derrière nous. » Au verset 24, il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Au verset 26, il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Au verset 27, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Dans ce premier verset, je me permets de parler à un peuple, je me permets d'instruire un fils de l'Éternel ou un fils de l'Éternel qui s'est senti abandonné en 2021, qui s'est senti mis à part en 2020 plutôt. Je viens exhorter une femme, un homme qui n'a pas vu les fruits de sa foi en 2020 parce qu'elle a jeûné, parce qu'il a jeûné, parce que tu as jeûné, parce qu'elle a jeûné.
ou parce que tu as cherché et tu n'as pas trouvé. En 2020, les choses n'ont pas été roses pour toi. Certainement, Dieu t'a regardé comme étant étrangère dans son environnement, comme la femme cananéenne. Quand le Seigneur écoutait tes prières, il te regardait comme étant un étranger. Parce que quand il t'a regardé, il n'avait pas vu sur toi la marque. Jésus dit à cette femme que lui n'est pas venu pour les brebis perdues qui sont hors de la maison d'Israël. Ça veut dire qu'il y a des brebis perdues, mais qui font partie de la maison d'Israël. Et hier, en 2020, quand le Seigneur te regardait, il te regardait comme étant un brebis perdu, mais qui ne fait pas partie de la maison d'Israël. Mais la femme cananéenne n'est pas restée sur les mots ou les jugements que les apôtres ont eus vis-à-vis d'elle. La femme cananéenne n'est pas restée sur des paroles que les apôtres ont prononcées en disant que éloignez-la du Seigneur parce qu'elle est en train de crier. Certainement tes cris ont dérangé. Certainement tes larmes n'ont pas abouti à quelque chose en 2020. Mais je veux te dire, la Bible dit ceci, qu'il y a un temps pour tout. 2020 était une année où le Seigneur, quand tu te regardais, il te regardait comme étant une étrangère, comme étant un étranger. C'est pourquoi il te donne l'image de la femme cananéenne. Mais j'ai envie de te dire, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. La femme cananéenne n'a pas bâti sa foi sur le présent, mais elle a bâti sa foi dans le futur. Elle n'a pas bâti sa foi sur ce qui est sorti des apôtres. Elle n'a pas bâti sa foi sur ce que Jésus a dit. Mais elle a bâti sa foi sur ce qui peut déplacer les montagnes, sur ce qui peut changer les choses, sur ce qui peut rendre l'impossible possible. Elle dit quoi, la femme cananéenne? Celle qui a été mise de côté parce qu'elle ne faisait pas partie des brebis perdues de la maison d'Israël. Elle ne faisait pas partie. Toi qui es venu, tu es certainement musulman. Tu es certainement de l'église protestante. Tu es certainement de l'église catholique. Tu es certainement de l'église pentecôtiste. Tu es certainement de l'église kimbanguiste. Ce n'est pas une histoire de la maison de Jacob, parce que c'est de la maison de Jacob que sont nées les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël sont nées de la maison de Jacob. La grâce de 2021 n'est pas une grâce qui est réservée seulement pour ceux qui sont nés de la maison de Jacob, parce que c'est de la maison de Jacob qu'est née les 12 tribus d'Israël. Mais 2021 est une année qui est une année de grâce pour tous ceux qui sont disponibles, qui sont disposés de bâtir leur foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas une année où Dieu va t'évaluer par rapport à ton expérience spirituelle. Ce n'est pas une année où Dieu va t'évaluer par rapport au nombre d'années que tu as jeûné et prié. Ce n'est pas une année où Dieu va examiner les enseignements que tu as reçus pour qu'il puisse accomplir ce que ton cœur désire. Mais c'est une année juste de solidité en Christ. Une année d'attachement en Christ. Collé, serré, cimenté en Christ par la foi. Une année collée, serrée, cimentée en Jésus-Christ. Une année de solidité en Christ. Ne reste pas sur les souvenirs passés, mais bâtis ta foi cette année 2021 en Christ, tout en étant ferme, solidité, tout en étant ferme, tout en étant déterminé, comme la femme cananéenne. La femme cananéenne, les gens l'ont humiliée. Même Jésus l'a humiliée parce qu'elle n'appartenait pas des descendants de Jacob. Parce qu'elle n'appartenait pas de l'église de réveil. Parce qu'elle n'appartenait pas des catholiques. Parce qu'elle n'appartenait pas des salutistes. Ou elle n'appartenait pas des évangélistes. Mais elle est venue pas pour qu'elle soit reconnue comme étant une personne qui est attachée d'une église quelconque. Mais elle est venue à Christ comme étant celui qui a compris, ou celle qui a compris que la foi en Christ peut changer mon identité, peut changer ma situation, pourvu que j'ai une foi
solide, une foi ferme en Christ, et je témoignerai les bontés. La preuve en est, la suite nous dit que Dieu a dit, Jésus a dit, je ne peux pas donner le pain des enfants. Je ne peux pas jeter le pain des enfants aux petits chiens. Ça veut dire que ma sœur, l'année 2020, Dieu, il y a des choses qu'il n'a pas fait parce qu'il te regardait comme étant un chien. C'est-à-dire comme une personne qui ne fait pas la beauté de Dieu, qui ne glorifie pas Dieu. En 2020, Dieu ne t'a pas reconnu parmi ceux qui ont été les serviteurs intègres. Et hier, il te regardait comme un chien, comme une personne qui ne secouait pas le trône de Dieu. Mais l'année 2021 est restée. Nous sommes en l'année 2020, excusez-moi, est restée. Nous sommes en 2021 pour expérimenter la solidité dans la foi en Jésus-Christ. La femme cananéenne a dit au Seigneur, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table du maître. » Ceux qui ont été ignorés en 2021 par la grâce de Dieu, qui n'ont pas trouvé la grâce aux yeux du Seigneur, tu es celle-là ou tu es celui-là ce soir pour la clôture de jeûne, qui doit juste reconnaître que même les miettes du maître, toi qui étais négligé, tu peux profiter. Parce que les miettes de l'Éternel ne sont pas miettes physiquement. Les miettes de l'Éternel sont précieux. Parce que Dieu n'a pas une partie qui n'a pas de valeur. Tout ce qui est lié à Dieu est précieux. C'est des miettes, mais ce n'est pas des miettes. Parce que Dieu n'est pas miette. C'était une dimension d'affranchissement. Jésus voulait affranchir la foi de cette femme cananéenne. Jésus voulait voir, est-ce que cette année serait une année de solidité pour toi, en moi? Est-ce que cette année, ma fille, mon fils, serait une année de solidité en moi, Christ? Il vient te poser la question, à l'image de cette parole. Je t'ai parlé de la femme cananéenne, qui a été ignorée, qui a été mise à part, mais par sa foi, cette saison de solidité, elle a secoué le trône de Dieu. Elle a secoué le cœur de Dieu. Elle a secoué la grandeur de l'Éternel. Et la grâce de Dieu s'est manifestée. Parce que Jésus-Christ a répondu au verset 28. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi. Waouh. Il ne dit pas, femme, tes paroles. Non. Il ne dit pas que parce que tu es de l'église X. Non. Il ne dit pas parce que tu appartiens de telle église, non. Il dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Ça veut dire la grandeur de la foi de la femme cananéenne a rendu l'impossible possible. Cette grande foi, c'est une foi de solidité en Jésus-Christ. Une foi qui est bâtie sur le roc. Une foi qui est bâtie sur la pierre angulaire et qui rend l'impossible possible dans le puissant nom de Jésus, par la puissance de notre Seigneur. Là, ça concernait la femme cananéenne. Là, nous rentrons maintenant par rapport aux serviteurs de Dieu. Nous rentrons par rapport à ceux qui servent le Seigneur, ceux qui sont dans le ministère de Dieu, ceux qui sont ouvriers de Dieu. Nous partons toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 17, du verset 19 au verset 21. Matthieu chapitre 17, du verset 19 au verset 21. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 17, du verset 19 au verset 21, alors les disciples s'approchèrent de Jésus. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui disent en particulier. Bisagi nzambi
mekukwiza penena Yesu Kristo na kuzabisa yandi ba mambo na mansweki. Les disciples sont venus voir Jésus-Christ dans le secret, pas devant tout le monde. Pourquoi dans le secret? Parce que ceux qui les regardaient croyaient qu'ils avaient tout compris, croyaient que tout le monde avait la foi solide, croyaient que tout le monde était rentré dans une dimension de solidité en Christ. C'est pourquoi la chair, qui est faible, les a poussés de se cacher en allant voir le Seigneur discrètement, en particulier, discrètement. Et que disent les serviteurs de Dieu à Jésus? Il les dit, pourquoi n'avons-nous pu chasser un démon? Il dit, pourquoi moi, Vivien, je n'ai pas pu chasser un démon? Pourquoi le disciple pose la question à Jésus? Mais c'est parce que parmi les enseignements qu'ils ont reçus de Jésus-Christ, ils ont compris une chose, que tout pouvoir leur a été donné. Donc quand ils sont partis pour délivrer le malade de ce démon-là, dans l'espoir que le malade soit délivré du démon, mais étant sur place, quand ils ont invoqué le nom de Jésus, quand ils ont ordonné au démon de libérer, le démon n'est pas sorti. Le démon n'est pas parti. Et ça les a troublés. Pourquoi? Parce qu'ils disent, mais quoi? Est-ce que ce que le maître nous a dit n'est que mensonge ou n'est que vérité? Ils étaient troublés. Ils ne comprenaient pas. Ils étaient choqués. Ils ont jugé bon de se rapprocher du maître pour demander, pour comprendre pourquoi le démon n'est pas sorti du malade. Et qu'est-ce que Jésus répond? Jésus répond, c'est à cause de votre incrédulité. Plusieurs serviteurs de Dieu succombent à cause de leur incrédulité. Plusieurs serviteurs de Dieu succombent face aux ténèbres à cause de leur incrédulité. Plusieurs serviteurs de Dieu ne vous trouvent pas parfois la faveur divine face d'une épreuve quelconque à cause de leur incrédulité. Mais l'année 2021, c'est une année où, que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit ceux qui sont amoureux de la parole de Dieu, puissent connaître la solidité en Christ. Ça veut dire que ce soit les serviteurs de Dieu, que ce soit les fidèles, que ce soit les amoureux de la parole de Dieu. Tous, nous allons rentrer dans ce thème. Nous allons rentrer dans l'incarnation de cette parole qui veut que nous soyons durs, solides, affermis dans la foi, pour que le diable n'ait plus le pouvoir, pour que les démons ne résistent plus, pour que les démons ne nous trompent plus, pour que les ténèbres ne viennent plus nous faire danser. Parce qu'il y a des gens qui ont été secoués, qui ont lâché prise même, à cause de ce démon. Et parce qu'ils étaient incrédules, le démon, il s'est déguisé en l'ange de lumière. Il est passé au travers d'un serviteur de Dieu. Et le serviteur de Dieu a dit ou a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Et moi, je suis tombé. Parce que j'avais oublié une chose. Parce que j'avais oublié la parole du Père. J'avais oublié la vérité. Que vous les connaîtrez par leurs fruits. Quel est le fruit de ce que tu as entendu? Quel est le fruit de ce qu'il a fait? Quel est le fruit? D'où vient ce que l'autre a fait? D'où vient ce que l'autre a dit? Ça ne vient pas du Père, mais ça vient des ténèbres. Ça vient de l'usurpateur Lucifer. C'est pourquoi tu étais tombé. Mais Dieu te dit, cette année 2021, tu ne dois plus tomber sur des petites épreuves, parce que c'est une année qui est donnée pour que chacun de nous puisse connaître la solidité en Jésus-Christ, la dimension nécessaire dans la foi en Jésus-Christ. Les apôtres ont dit, pourquoi? Jésus leur a répondu, c'est à cause de votre incrédulité. Incrédulité. Écris le mot incrédulité. Va chercher dans le dictionnaire. Que veut dire une personne incrédule? Que veut dire un enfant incrédule? Que veut dire un serviteur incrédule? Tu auras les réponses. Parce que le temps est court. On n'a que 1 heure. Incrédule. Je te donne une image pour comprendre un peu c'est quoi la forme d'un incrédule. Les apôtres étant dans la barque avec Jésus,
Et pourtant, ils connaissaient qui était Jésus. Ils ont vu les miracles et les prodiges que Jésus a accomplis dans sa mission. Mais quand le vent a soufflé, quand les tempêtes ont soufflé, quand il y a eu des situations, les apôtres, ils ont oublié qui était à leur côté. Ils ont oublié que le maître de toute créature est là. Ils ont oublié. Leur cœur tourmenté de peur. Leur cœur rempli de panique. Oh, fils de David, sauve-nous. Le bateau va bientôt s'écouler. Homme de peu de foi. L'incrédulité aussi veut dire une foi qui est semblable à de l'eau. Mais cette année, tu dois connaître une foi qui est semblable à ce qui est solide. Une foi qui est semblable à une pierre, ce qu'on appelle le roc. Ta foi doit prendre l'image du roc. Et le roc, qui peut casser le roc? Qui peut casser le roc? La maladie ne peut pas casser le roc. Tout ce que tu connais ne peut pas casser le roc. Parce que le roc est solide et dur. Ils ont failli parce que leur foi était petite. S'ils avaient tourné le regard vers les paroles qui leur ont été révélées, que je suis la lumière du monde, j'ai le pouvoir sur toute créature. S'ils s'étaient souvenus de la parole de Dieu, de l'autorité de Dieu, ils ne devaient pas trembler. Mais ils ont oublié tout de suite de l'autorité de Dieu. C'est pourquoi la peur a envahi leur cœur. Ils sont venus demander au maître, pourquoi nous n'avions pas pu chasser ce démon? Pour gagner du temps. Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et un peu plus loin, il dit, je vais lire à partir du verset 21, pour gagner du temps. Il dit, Jésus dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Ça veut dire qu'il y a des combats que fille de l'Éternel, que fils de l'Éternel, que tu as combattu. Et ces combats-là n'arrêtent pas de se répéter. Les situations n'arrêtent pas de se répéter dans ta vie. J'ai envie de te dire qu'il y a des situations et situations. Quand c'est des situations qui sont liées à ta famille, ça demande une dimension profonde de prière. Ça demande une dimension profonde de jeûne et prière. Les combats de l'extérieur, tu n'as pas besoin de jeûner pendant longtemps. Tu vas juste te dire qu'il est écrit. Mais quand c'est des situations qui sont liées à ton sang, qui sont liées à ta famille, qui sont liées à ta coutume, j'ai envie de te dire que si c'est une situation qui est liée à des esprits de génération en génération en génération de ta famille, c'est pas en disant « Au nom de Jésus, je vous chasse » que ces esprits-là vont partir. C'est pas en disant « Au nom de Jésus-Christ, cette année ». Non, 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 non. Ça demande une dimension profonde de la prière. Une dimension profonde de jeûne et prière. C'est pour dire, comme dit Jésus aux apôtres, que ce genre de démon ne peut que libérer dans un état de jeûne et prière. Toi qui vas expérimenter tes combats dans un état de jeûne et prière, c'est une façon aussi de porter la casque de la foi, qui est le casque plutôt de cette foi solide en Christ. Ça ne sert pas de pleurer, parce que l'esprit qui te combat, ou les épreuves qui se manifestent dans ta vie, sont animées par des esprits forts, colosses. C'est pas en jeûnant dans les larmes qu'ils vont partir. Tu dois porter le casque du salut et tu dois porter l'épée de la victoire, qui est la parole vivante de Dieu. Allez au combat. Allez au combat. Pourquoi aller au combat? Parce que ton adversaire a porté ce qu'il faut pour que quand tu puisses dire au nom de Jésus, que le nom de Jésus-Christ ne puisse pas l'atteindre. Ton adversaire ou la nature des combats que tu vis a porté une tenue. Il a des armures pour se protéger contre les paroles que tu vas prononcer. Alors, qu'est-ce que tu dois faire par rapport aux paroles que tu vas prononcer pour ton combat? Il faudrait, ma soeur, mon frère, que tu rentres dans une dimension profonde de jeûne et prière. C'est une façon de se fortifier dans la foi. C'est une façon de se décharger de ta chair et rendre ton esprit fort et disposé et aller au combat pour remporter la victoire. Une année
de solidité en Christ. Et ça, c'est plus des petites choses. Parce qu'il y a des gens qui sont morts. Et ces gens-là qui sont morts, si Dieu peut te révéler, on va te dire qu'on l'a mis à table par les sorciers de ta famille. Parce qu'il y a eu un règlement de compte. Il a été mangé, si tu veux. Bouffé, si tu veux. On l'a sacrifié. Comment le diable peut avoir le pouvoir de ôter la vie d'un enfant de Dieu, de le mettre à table, de le couper en plusieurs morceaux, en complicité avec les sorciers du quartier de la famille, qui puissent se manger le corps. Ce n'est pas un corps d'un saint qu'on peut décapiter. Ce n'est pas un corps d'un oint qu'on peut décapiter pour mettre à table par les sorciers et pour manger. L'année 2021 est une année de réveil parce que tu étais victime à cause de l'ignorance. Mais cette année est une année exceptionnelle pour que ta foi soit grande, pour que tu ne sois plus victime des petits vents venant des sorciers de ta famille. Mais tout en sachant qu'il y a un combat qui est là, n'attends pas, porte le casque du salut, porte l'épée de la parole, va au combat ma sœur, parce que tu dois remporter. Parce que tu dois remporter. Tu dois remporter une année de solidité en Jésus-Christ. Nous prenons le dernier verset. Je vais descendre un peu. Je vais descendre un peu. Nous prenons le dernier verset. 1 Samuel, chapitre 17, du verset 32 au verset 37. 1 Samuel, chapitre 17, du verset 32 au verset 37. La Bible nous dit ceci, bien-aimés dans le Seigneur. David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui dit à Saul, Saul qui fut un chef, à Saül, excusez-moi, David qui dit à Saül, Saül qui fut un chef, qui avait une armée. C'est David qui dit à Saül, que personne ne s'inquiète à cause de ce Philistin. Tu vas remplacer David comme étant les serviteurs de Dieu qui te conduisent dans ce programme. Écoute, sois attentive à ce que les serviteurs de Dieu disent. Que le Philistin, c'est le Goliath que tu connais. Le Philistin, c'est le combat que tu connais. Le Philistin, c'est la difficulté que tu connais de ta vie. Le Philistin, c'est le problème que tu connais de ta vie. Mais le serviteur de Dieu dit à Saül que ne t'inquiète pas pour le Philistin. Je viens te dire, ne t'inquiète pas pour le problème que tu connais, pour l'épreuve que tu connais. Là, nous rentrons dans le combat. Là, nous rentrons dans le ministère du combat spirituel pour aller arracher ce qui nous appartient, pour aller prendre ce qui nous appartient. Parce que c'est une année où nous serons forts dans la foi et nous allons déraciner ce qui a été planté par l'ennemi et nous allons briser ce qui n'est pas de Dieu pour rentrer dans la gloire du Seigneur avec son assistance, son soutien. David dit, ne s'inquiète pas, ne te décourage pas à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Le serviteur de Dieu ira se battre avec lui. Tu es rentré dans le jeûne. Je suis rentré dans le jeûne. La maison du véritable est rentrée dans le jeûne. Pas pour rigoler. Mais nous sommes rentrés dans le jeûne. Pas pour aller rigoler avec le Philistin. Pour mettre à terre le Philistin de ta vie. Pour mettre à terre celui qui a combattu ta vie. Pour mettre à terre les paroles de malédiction qui ont été prononcées dans ta vie. Pour mettre à terre toutes les paroles qui ne glorifiaient pas le Seigneur dans ta vie. Dans le puissant nom de Jésus. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec le Philistin. Saül dit, tu ne peux pas aller te battre. Parce que Saül n'a pas vu le spirituel. Saül n'a pas vu la dimension spirituelle. Saül n'a pas vu le mandat de David. Saül n'a pas vu le mandat de David. David était équipé des armes qui n'étaient pas charnelles, mais qui étaient des armes spirituelles. David était équipé d'une arme qu'on appelle l'arme de la foi. Quand il dit ne te décourage pas, c'est par la foi qu'il est en train de rassurer Saül que le Philistin, je vais le mettre à terre. Je n'ai pas besoin de ta tenue. Je n'ai pas besoin des armes. Mais ma foi suffit pour mettre à terre ce Philistin. Parce que j'ai la victoire en Jésus-Christ. La solidité en Jésus-Christ. Il dit encore quoi, bien-aimé? Au verset 34, David dit à Saül, ton serviteur,
faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion et un ours venaient à l'enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais. Et j'aurais les brebis, et j'arrachais plutôt le brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même pour le Philistin. Toujours par la foi. David n'a pas regardé le Dieu de l'avenir, mais il a regardé le Dieu du passé. Comment Dieu s'est manifesté dans sa vie quand le lion et quand l'ours est rentré dans la bergerie pour vouloir détruire, pour pouvoir arracher, pour pouvoir manger le brebis qui est sensible. Dieu l'avait donné une force pour arracher l'innocent dans la bouche de l'ennemi, arracher l'innocent dans la bouche des sorciers, arracher l'innocent dans la bouche des magiciens, arracher l'innocent dans la bouche des occultistes, arracher l'innocent dans la bouche de ceux qui servent l'autre Dieu. Il dit encore, de la même manière que Dieu m'avait donné la solidité dans la foi face au lion parce que j'ai tué le lion. C'est de la même manière aussi que le Philistin va passer à terre, que je lui mettrai à terre parce que c'est le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Ce n'est pas un Dieu du passé. C'est un Dieu de temps et de circonstances. Chaque saison, Dieu agit. Chaque saison, Dieu donne une grâce particulière. Chaque année, l'autorité de Dieu se glorifie davantage. Mais à une condition, que tu puisses porter le casque. Que tu puisses être solide dans la foi. Ce n'est plus des choses faibles. Ce n'est plus des choses des enfants. Ce n'est plus les plats des bébés. Mais ça doit être maintenant la nourriture solide. Parce qu'on ne peut pas donner des os ou la viande à ceux qui se nourrissent du lait. C'est pourquoi Dieu veut qu'en 2021, que tu puisses te nourrir des plats consistants. Comme ça, quand les vents vont souffler, les situations vont souffler, tu ne vas pas courir derrière un homme. Tu ne vas pas courir derrière un serviteur de Dieu. Mais tu vas à l'attaque, tu vas à l'offensif, tu vas sur le terrain combattre ton adversaire et le mettre à terre. Parce que Christ est celle-là, la pierre, que tu vas bâtir ta foi pour être forte, fort et victorieuse dans le nom de Jésus. Au verset 36, toujours, c'est ainsi que le serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il sera du Philistin, de cet incirconcis comme l'un des deux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Toutes les personnes qui t'ont persécuté, tous les sorciers qui t'ont persécuté, ils n'ont pas persécuté ta vie. En réalité, ils ont persécuté l'armée de l'Éternel. Ils ont combattu le trône de Dieu. Ils ont combattu le trône de Dieu. Parce que quand tu donnes ta vie en Christ, tu n'es plus la même personne. Christ vit en toi. Ça veut dire que comme Christ est en toi, l'armée de l'Éternel devient ton armée. Comme ils t'ont combattu en 2020, en 2021, ce n'est plus toi qu'ils ont combattu, mais ils combattent l'armée de l'Éternel. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole que ne touchez pas à mes oins. En 2020, on a touché à ses oins, mais en 2021, celui qui a bâti sa foi dans une dimension de solidité en Christ ne serait pas touché, ne serait pas victime, ne serait pas mis à terre. Mais la grâce de Dieu sera sur lui à cause de la foi bâtie sur la pierre angulaire. Et la victoire va abonder et surabonder. Les témoignages vont pleuvoir, vont pleuvoir, vont pleuvoir. Parce que la parole de Dieu, elle enfante quelque chose. La parole de Dieu enfante quelque chose. Cette parole t'est donnée pour que tu sois enfante, que tu sois productif. Cette parole t'est donnée en 2021 pour que tu sois productif. Cette parole doit enfanter en toi quelque chose. Cette parole doit sortir en toi une dimension d'élévation de la prière. Cette parole doit enfanter en toi une dimension du charisme de la foi. Cette parole doit enfanter en toi l'élévation spirituelle pour mettre à terre tous les mauvais esprits que tu connais là, qui se cachent derrière X, Y, Z, à terre. Ton pied, mon pied.
C'est ce que tu dois dire au Seigneur cette année, 2021, une année de solidité en Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as compris les 3 exhortations venant de l'Esprit Saint pour clôturer ce jeûne et prière. Pour clôturer le jeûne et prière. Toi qui as commencé, ne lâche pas. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Il y a des gens, ils auront les réponses aujourd'hui, le premier jour. Il y en a d'autres qui auront les réponses à leurs problèmes demain. Il y en a d'autres qui vont recevoir les réponses à leurs problèmes après-demain. Il y en a d'autres qui vont recevoir les réponses de leurs problèmes après le jeûne et prière. Je ne sais pas dans quelle catégorie de personnes tu vas te trouver. Est-ce que tu es de la catégorie de ceux qui vont recevoir aujourd'hui, ou tu es de la catégorie de ceux qui vont recevoir demain, ou tu es de la catégorie de ceux qui vont recevoir après-demain, ou tu es de la catégorie des personnes qui vont recevoir les jours à venir. Je ne sais pas. Tout dépend de la solidité de la foi en Jésus-Christ. Tout dépend de la solidité de la foi en Jésus-Christ. Ça dépend où tu te positionnes. Ça dépend comment tu vas te positionner pendant ces 3 jours de jeûne. Ça dépend comment tu vas te priver. Comment tu vas te sacrifier. Comment tu vas prendre au sérieux ce programme. C'est là où tu verras les fruits. Ce qu'on appelle les fruits dignes de la repentance. Ce qui vient de celui qui a libéré, qui a délivré les captifs. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Il y a un chant qui monte dans mon cœur. Bizi tu bio tu na twala kwa yisulu na tanga bio zingolo zazo na yanzi muyanzi tu sois musanga. Ce chant est en train de dire, venez à moi, apportez-moi tous vos fardeaux. Venez à moi, ramenez-moi tous vos problèmes, toutes vos difficultés, toutes vos situations. Bizitou, ça veut dire que tout ce qui vous range. Bizitou biabio, tuna twala, kwa yisulu na tanga bio, zingolo zazoze na yanzi, muyanzi tu sois muswanga. Il dit toute la force se trouve dans le Seigneur. Ce que tu n'as pas réussi à vaincre, si tu te décharges au Seigneur, il est la force de la puissance de la foi, de solidité que tu demandes dans ce programme de jeûne et prière. Et tu verras la main de Dieu se manifester. Tu verras la gloire de Dieu se manifester. Tu verras les prodiges de l'Éternel se manifester. Parce que la parole que tu as reçue, ou que tu vas recevoir pendant ces 3 jours de jeûne et prière, n'est pas une parole qui va te rendre stérile dans la foi, mais c'est une parole qui va te rendre fécond dans la foi. Et tu témoignerais des fruits de ce programme de prière. Il y a un autre chant qui monte encore. Je ne connais pas les paroles. Balabani ya 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 balabani ya ya e balabani bolu kutakani izakwa meno. Le chant est en train de dire, mes enfants, l'Esprit de Dieu me parle à la lumière de ce cantique, mes enfants, Dieu est en train de te parler, sa fille, Dieu est en train de te parler, son fils, viens. Balabani ya ya e ya ye balabani ya ya e balabal bolu kutakani izakwa meno. Il dit, mes enfants, tels que vous êtes réunis sur la plateforme, tels que vous êtes réunis dans ce programme de jeûne et prière, tels que vous avez obéi à ce programme de prière, ne restez pas là où vous êtes, mais venez à moi, venez à Christ, qui est la solidité forte, qui est la haute solidité, qui est la puissante solidité, qui est la dimension de solidité de la foi. Izenokwa menon. Izenokwa menon. Une belle parole que l'Esprit Saint te donne. Venez. Ça veut dire que la porte, elle est ouverte dans ce programme. Ça veut dire que ce programme-là, le Seigneur a mis une porte devant toi qui est ouverte, mais il faudrait que tu rentres. Tout en respectant le programme, tout en obéissant, tout en étant à l'heure, tout en respectant ce que les serviteurs de Dieu te disent, par l'aide du Saint-Esprit. Tu témoignerais des prodiges, des fruits de ce programme, parce que Dieu
ne donne pas sa parole en vain. Quand Dieu donne sa parole, il veille toujours à sa parole. Quand Dieu donne son programme, il veille toujours à son programme. Voilà ma sœur bien-aimée dans le Seigneur. Nous n'allons pas faire une prière d'intercession. Parce que la journée, tu as fait l'intercession. L'après-midi, tu as fait l'intercession. Mais nous allons que faire une prière d'action de grâce. Nous allons rendre grâce à Dieu parce qu'il nous a gardés durant tout le long de cette journée. On ne va pas crier. Il nous a déjà parlé. Il veut maintenant que nous puissions nous vêtir des armes, une tenue, des casques, l'épée. Mais qu'allons-nous lui donner? Qu'allons lui donner ce soir? C'est un culte d'action de grâce. C'est une prière d'action de grâce. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, nous te disons merci Jésus, merci Jésus. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Oh, nous te disons gloire à ton nom, gloire à ton nom. Nous te disons gloire à ton nom, gloire à ton nom. Oh, nous te disons sois magnifié, sois magnifié. Nous te disons sois magnifié, sois magnifié. Dieu de mon salut, Dieu de notre bonté, Seigneur, notre bon berger, tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle. Je peux témoigner que tu as été avec moi durant tout le long de cette journée. Au travail, tu m'as fortifié et j'ai résisté. Je sais aussi, parmi nous, il y en a ceux aussi dont, Père éternel, que tu as donné la même force, la même grâce, qui ont veillé jusqu'à la dernière heure. Certainement, il y en a aussi d'autres qui ont failli. Mais Dieu de bonté, le souhait serait qu'ils ne puissent plus faillir. Parce que tu nous dis, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mais pour ne pas dire plus, Seigneur, ce que nous avions reçu aujourd'hui suffit déjà. C'est pourquoi nous voulons te rendre grâce. C'est pourquoi nous voulons te rendre grâce. Parce que tu dis dans ta parole, rendez-moi grâce en toutes circonstances. Rendez-moi grâce en toutes circonstances. Nous te rendons grâce pour ce que tu as fait. Nous te rendons grâce aussi pour ce que tu n'as pas fait. Nous te rendons grâce pour ce que tu as révélé. Nous te rendons grâce pour ce que tu n'as pas aussi révélé. Nous faisons confiance à ton esprit parce que ton esprit est vérité. Et nous croyons, comme le dit ta parole, que quand le temps de l'esprit viendra, dit ta parole, il vous conduira dans toute la vérité. Notre foi suffit de bâtir en Christ et nous avons la foi de croire qui va nous conduire dans toute la vérité jusqu'au 3e jour. Notre Dieu, souviens-toi de tes enfants et parle-leur des épreuves qui peuvent les empêcher à obéir à ce programme. Mais que tu puisses veiller à ce qu'ils ne succombent pas à la tentation, mais qu'ils demeurent vainqueurs, qu'ils aient vraiment le fruit de la solidité de la foi en Christ pour qu'ils soient plus que vainqueurs dans ce programme, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je te présente les frères et sœurs qui font partie, mon Dieu, mon roi, du noyau, de la maison du véritable. Donne à tout un chacun le zèle nécessaire, le mandat nécessaire, les armes nécessaires, l'équipement nécessaire, afin que nous puissions relever ce défi. Car nous ne voulons pas sortir de là perdants, mais nous voulons sortir de là victorieux. Nous voulons sortir de là victorieux, Seigneur. Souviens-toi aussi de cette grande famille qui ont répondu à cet appel, à ce programme éternel, notre Dieu. De même aussi, qui ne sort pas perdant, mais qui sort victorieux et victorieuse dans le nom de Jésus. Pour terminer, j'implore que le sang, Seigneur, que le sang, Seigneur, que le sang de l'agneau, mon Dieu, mon roi, puisse daigner sur tous tes enfants, puisse couler dans toutes les maisons de tes enfants pour nous protéger contre l'influence des ténèbres, contre le diable qui veut usurper ce qui est de toi, contre le voleur, contre les méchants de ce monde, contre les ténèbres. Comme a su le dire ta servante ce midi, éternel Dieu, que celui qui repose dans l'ombre du Tout-Puissant est celui qui demeure dans l'abri du Très-Haut et à l'abri de l'Éternel. Mon Dieu, que par le sang de l'agneau, que nous reposons dans l'ombre du Tout-Puissant et que nous bâtissons, Père, que nous vivions dans l'abri du Très-Haut, que tu es, Seigneur notre Dieu. Père éternel, nous te rendons la gloire et l'honneur pour tout ce que tu fais et pour ce que tu feras dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons
Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Voilà, nous sommes à la fin. Il est 19h, une minute de plus. Je m'en excuse. On se dit à très bientôt. N'oubliez pas tout ce que le Seigneur vous recommande à la lumière de la parole venant de ses serviteurs de Dieu. Prenez cela, respectez, mettons en pratique et nous sortirons de ce programme avec des témoignages et des témoignages parce que la parole de Dieu ne sort pas en vain. Dieu ne donne pas un programme en vain. Amen. Je vous souhaite une excellente soirée dans les bras d'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Rendez-vous à l'heure que vous connaissez. On se dit à bientôt. Au revoir. Bye.